cheveux faits. Moi, mes cheveux sont fins, ça se casse vite. Ok, moi, mes cheveux sont fins, ça se casse vite. Voilà, tes cheveux sont fins, tu as un problème de volume. Ce sont des cheveux à forte porosité. Tu veux trouver la solution pour ça? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas bien, tu me découvres la première fois, mon nom c'est Sheknael et bienvenue sur ma chaîne Ma Vie Mes Actions. Ici on est Beauty Brain et on passe à l'action. Beauty pour cheveux et Brain pour argent et mindset. Alors tous les lundis je vais te parler d'argent et mindset et tous les vendredis on va s'occuper de nos cheveux, on va parler cheveux, comment on fait pousser ses cheveux, quels sont les produits qu'on doit utiliser, comment s'y prendre pour aimer, comment aimer ses cheveux, pourquoi faut-il aimer ses cheveux. En tout cas si cheveux ça te parle, reste connecté parce que aujourd'hui on est vendredi, roulement de tambour. On parle cheveux. Vu que c'est la première vidéo cheveux sur cette chaîne, je vais te parler de la porosité de tes cheveux. Il faut que tu arrives à comprendre tes cheveux. Il faut que tu comprennes pourquoi tes cheveux ne poussent pas en griffe, soi-disant. Voilà, ou pourquoi tu n'as pas les cheveux de tes rêves. Sinon, comment prendre soin de tes cheveux, comment prendre soin de tes cheveux, ou encore comprendre ses cheveux afin de pouvoir mieux s'en occuper et avoir les cheveux de ses rêves. Ça commence par la porosité, hair porosity, tu vois. Pour pouvoir t'occuper de tes cheveux, il faut que tu connaisses la porosité de tes cheveux et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens te parler de porosité de tes cheveux et je sais que ça fait 5 ans ou plus, peut-être même 10 ans que tu entends parler de hair porosity, porosité des cheveux, porosité des cheveux, porosité des cheveux et tu ne sais pas ce que c'est. Tu as dû entendre parler du test d'eau et tout, genre je mets mes cheveux dans l'eau, si ça descend rapidement, ça tombe dans l'eau, boum, c'est que non, j'ai une porosité, j'ai une forte porosité. Si les cheveux restent au milieu, alors j'ai une porosité moyenne, ou si les cheveux restent en haut, c'est que j'ai une faible. C'est ça, non, c'est que j'ai une faible porosité. Laisse-moi te dire que ce test n'est pas accurate. Vraiment, on l'a utilisé et tout, mais c'est pas vrai à 100%. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc, je ne vais pas te parler de la méthode du verre d'eau pour pouvoir connaître tes cheveux ou bien connaître la porosité de tes cheveux. Je vais plus te donner les caractéristiques, des différents types de porosité de cheveux. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, je te cite, on a les cheveux à faible porosité, on a les cheveux à forte porosité et on a les cheveux à porosité moyenne. Alors, on va commencer par faible porosité. Quelles sont les caractéristiques des cheveux à faible porosité? J'ai pris note pour ne pas oublier quelque chose. Après, j'ai pris les grands points, d'accord? Il y a d'autres points, mais j'ai pris des grands points. C'est quoi? Porosité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la capacité des cheveux à absorber et retenir l'hydratation qu'on met dans nos cheveux. Sinon, l'humidité, sinon, whatever, la capacité de nos cheveux à retenir ce qu'on met dedans. Voilà. C'est ça, la porosité de tes cheveux, des cheveux. Et on a définir ça, on a réparti en 3 grandes catégories pour les cheveux afro. Quand je dis afro, faut pas, voilà, pour les cheveux, des personnes noires, aussi simple que ça. Donc, faible porosité élevée, et faible porosité, forte porosité et porosité moyenne. Du coup, quelles sont les caractéristiques des cheveux à faible porosité? Ok, première caractéristique, les cheveux absorbent difficilement les produits qu'on essaie de mettre dans les cheveux. C'est-à-dire, tu veux mettre de l'huile dans tes cheveux, tu as l'impression que tu n'as pas mis. Tu as l'impression que tu n'as pas mis, mais tu mets la crème, pareil, tu as l'impression que tu fais rien. Ça prend du temps à absorber, en fait, les produits qu'on met dans nos cheveux. Et deuxième caractéristique qui te permet de savoir que tu as des cheveux à faible porosité, c'est que quand tu finis de faire ton shampoing, mais mon Dieu, ça prend du temps avant d'avoir les cheveux secs. Ça prend du temps à sécher. Vraiment, il te faut soit un blow dryer ou bien le casque là où on met les cheveux là, il te faut ça. Du coup, ou si ça reste à l'air libre, vraiment, ça prend du temps. C'est bon?
Aussi, les huiles qu'on met dans nos cheveux ont tendance à rester sur les mèches. Souvent, tu penses que tu as hydraté tes cheveux, genre c'est rentré, ça fait le soin. Mais non, c'est juste resté au-dessus. Tu vois, non? Tu n'as pas vraiment hydraté, en fait. Voilà. Et puis, les cheveux à faible porosité ont tendance à s'entremêler rapidement. Ça se mélange vite. Souvent, tu vas rester là, tu vas mettre huile, tu vas mettre de l'eau, tu vas mettre la crème, tu vas finir de faire tes cheveux comme ça, tu vas déposer. Quelques minutes, voici ça devient, on dirait, beau diamant, Atika beau diamant. Et là, quelqu'un on va te demander, mais il faut peigner les cheveux là avant de venir t'intéresser. Tu as déjà peigné? On va faire, En temps, on ne sait pas que c'est parce que tes cheveux ont une faible porosité. Maintenant, tu sais, donc tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment est-ce qu'on prend soin de ces cheveux-là. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les cheveux à forte porosité, ces cheveux-là, c'est le contraire de faible porosité. C'est-à-dire que dès que tu mets les cheveux dans l'huile dans tes cheveux, tu as l'impression, oui, ça absorbe rapidement l'huile. Et puis l'huile, l'eau, en tout cas l'hydratation, et c'est vrai que ça absorbe rapidement, et façon ça absorbe rapidement. C'est comme ça aussi que ça, l'hydratation disparaît rapidement, ça perd l'hydratation rapidement. Du coup, ce qui nous envoie à la deuxième caractéristique qui est du genre, quand tu finis de faire ton shampoing, t'as pas besoin de serviette même, tu as fini de mettre l'eau là, ça sèche rapidement. Voilà, là tu sais que tes cheveux ont une forte porosité et puis on l'hydrate facilement. On l'hydrate super facilement. Avec tout ce que j'ai dit là, tu peux comprendre qu'on l'hydrate on l'hydrate facilement. Et puis, on a des problèmes de volume. Les cheveux à forte porosité, là, c'est ce que souvent on appelle cheveux fins. Moi, mes cheveux sont fins, ça se casse vite. Ok, moi, mes cheveux sont fins, ça se casse vite. Voilà, tes cheveux sont fins, tu as un problème de volume. Ce sont des cheveux à forte porosité. Tu veux trouver la solution pour ça? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aussi, maintenant, on a la porosité. On a la porosité normale, la porosité moyenne, qui s'hydrate normalement. Tu n'as pas besoin de prendre autant de temps comme pour les cheveux à faible porosité, ou ça ne prend pas moins de temps comme les cheveux à forte porosité. Genre, c'est juste l'hydratation normale. Voilà, ça s'hydrate normalement. Et puis, quand les cheveux sont mouillés, quand tu as fini de faire ton shampoing, mais quand les cheveux sont mouillés, tu as l'impression qu'ils sont bouclés. Tu peux voir tes curl patterns. Tu vois, non? Tu as l'impression qu'ils sont bouclés, mais une fois qu'ils sèchent, ils deviennent, raides, quoi. Raides. Quand c'est mouillé, c'est bouclé. Quand c'est mouillé, c'est bouclé. Quand c'est sec, tu vois que, tes cheveux sont raides, en fait. Voilà. Alors, comment s'occuper de nos cheveux? Comment s'occuper des différents types de porosité que j'ai énumérés tantôt? Pour les cheveux à faible porosité, il faut utiliser un deep conditioner. Il faut avoir un bon deep conditioner, un bon démêlant. Faut pas faire tes soins et puis dire que non, moi je finis de faire mon shampoing là et puis je pars. Je n'applique pas de démêlant, je ne fais pas de deep conditioner. Il faut utiliser ton démêlant pour pouvoir conditionner tes cheveux. Il faut utiliser beaucoup de deep conditioner, mais faut pas exagérer avec les histoires de deep conditioner, d'accord? Et puis, tu as besoin de chaleur aussi. Tu as besoin de la chaleur pour pouvoir faire pénétrer les soins dans tes cheveux. C'est bon? Et aussi utiliser des shampoings clarifiants. Très, très important. Avant de faire ton deep conditioning, tu dois utiliser des shampoings clarifiants. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois pas utiliser du shampoing hydratant, mais tu dois beaucoup utiliser les shampoings clarifiants pour enlever les résidus, pour pouvoir nettoyer, en fait, ton cuir chevelu, parce que je t'ai dit au départ que les produits là ont tendance à rester sur les cheveux. Tu penses que tu as hydraté, mais c'est faux. C'est comme les personnes qui ont des cheveux sales, qui font leurs soins. Les cheveux, l'huile ne rentre pas. Tu vois, non? Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la forte porosité, pour la forte porosité, je te conseillerais de faire souvent des co-wash, mais pas que des co-wash. Utiliser de temps à autre des shampoings clarifiants et aussi
fais des deep conditioning. Des deep conditioning, tu veux utiliser le deep conditioner, mais tu ne veux pas exagérer aussi avec le deep conditioner. Et la particularité de tes cheveux, c'est que tu as besoin de protéines, soins protéinés. œufs, lait, ce genre de trucs là, yaourt, tu as vraiment besoin de soins protéinés. Il faut beaucoup faire les soins protéinés quand tu as une forte porosité. Attention, il y a toujours un disclaimer, on n'abuse pas des produits. Donc quand tu exagères avec les produits, il y a des conséquences. Mais, il faut que tu comprennes que toi, tu as besoin de soins protéinés. Je ne vais pas arrêter de dire protéiné, but do the right balance. Tu dois faire la juste balance en fait entre soins hydratants et puis protéinés, mais il faut pas oublier que tu as besoin de soins protéinés. C'est bon, j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Maintenant, on a les cheveux à porosité moyenne ou ce qu'on appellerait normal. D'accord? Tu as besoin de deep conditioner aussi. Tu as besoin de deep conditioner quand tu finis de faire tes soins clarifiants, parce que oui, les soins clarifiants c'est important. C'est important parce que ça te permet d'enlever les résidus des soins sur ton cuir chevelu, sur tes cheveux et tous les soins clarifiants, c'est important. Mais tu veux faire aussi un deep conditioning, c'est bon? Voilà, c'est bon. Et il faut beaucoup utiliser la chaleur. Voilà, quand je dis la chaleur, je te parle peut-être du plastique que tu vas mettre ou bien de ton casque chauffant que tu mets sur tes cheveux et tout pour ouvrir le cuticule de sorte à ce que les soins puissent pénétrer rapidement. Donc, maintenant que tu comprends mieux le concept de porosité, que tu connais la porosité de tes cheveux, utilise le soin adapté pour toi et n'oublie pas de partager, de t'abonner et de laisser un commentaire. J'ai certainement oublié quelque chose, mets-le en commentaire. Et until next time, please, take care, que Dieu nous garde. Peace out.